Le grand jour est arrivé. L'équipe de forage du plus grand trou jamais creusé achève sa tâche aujourd'hui. Les spectateurs des 4 coins du continent se sont rassemblés pour voir le plus grand trou de forage au monde, et même la commission du livre Guinness des records est officiellement abasourdie. Le trou fait plus de 1600 km de diamètre et est tellement profond qu'il atteint presque le noyau de la Terre. Personne n'avait atteint cette profondeur auparavant. Mais attends, que se passe-t-il? Les gens commencent à tomber. De plus en plus de spectateurs tombent inconscients au sol, le visage livide. Les mineurs ont-ils percé une poche de gaz dangereux? Oh non, nous recevons des messages du monde entier disant que les gens commencent à tomber comme des mouches. Que diable se passe-t-il? Voilà le scénario que l'on obtiendrait si l'on creusait un trou assez profond et large pour que toute l'atmosphère puisse y loger. Explorons un peu cela. L'atmosphère va vraiment très haut, devenant de plus en plus fine. Par exemple, au niveau du sol, tu peux respirer librement, alors qu'en haut de l'Everest, tu ne survivrais pas longtemps si tu n'étais pas bien entraîné auparavant. L'air en haut des montagnes est bien plus fin et il est beaucoup plus froid et difficile à respirer. Si tu montes encore plus haut, à l'altitude où les avions volent, tu ne pourras probablement pas respirer du tout. C'est pour cela qu'il y a des masques à oxygène à bord. Si l'avion perd sa pression interne, l'air de l'extérieur affluera. Et puisqu'il est trop faible en oxygène pour nos poumons, il y a fort à parier que tu perdras conscience très rapidement. Mais tout cela ne veut pas dire que notre atmosphère s'arrête net ici. En fait, elle va bien au-delà et certains scientifiques disent qu'elle pourrait même inclure toute la distance jusqu'à la Lune et même plus loin. Les molécules d'oxygène de l'atmosphère de la Terre peuvent être retrouvées à des distances très importantes, même s'il y en a si peu que tu ne pourrais pas les utiliser. Et la couche de l'atmosphère la plus éloignée va presque à 2 fois la distance de la Lune. Mais ce ne sont plus que des débris d'hydrogène à ce stade-là. Maintenant, si l'on compressait tout ce volume en une bulle relativement petite autour de la planète, elle serait à environ 10 km au-dessus du sol. Grosso modo, la hauteur à laquelle les avions commerciaux volent. Au-delà, il y a un grand vide cosmique où aucun avion ne peut naviguer. Prochaine étape, faire passer toute cette masse d'air dans un trou dans le sol. Pour débuter, le volume complet de notre bulle, relativement fine, suffit tout juste pour passer dans un cube de 1600 km. C'est un peu plus petit que le noyau de la Terre, et un côté de ce type de cube mesure environ 1/3 des États-Unis, de l'Est à l'Ouest. Et voici le premier problème. Personne n'a jamais creusé de trou aussi profond, ou aussi large, peu importe. Le trou de forage le plus profond créé par l'homme est le forage profond de Kola, et il ne mesure que 12 km de profondeur. Le forage a cessé à cause des températures très élevées et inattendues. Forer et creuser sont 2 choses différentes. Le forage profond de Kola ne mesure que 23 cm de diamètre, alors que nous avons besoin d'un trou supermassif pour faire entrer l'air de la Terre. Toutefois, à la même profondeur, nous trouverons une température d'environ 180 degrés Celsius. Et plus on ira profond, plus cela deviendra chaud. Le centre de la Terre se trouve à environ 3000 km, donc creuser ce puits signifie aller jusqu'au milieu du centre de la planète, où les températures atteignent environ celles de la surface du Soleil. Sans parler du temps que cela va demander. Dans tous les cas, imaginons que nous avons bien l'équipement qui nous permet de travailler avec cette chaleur. En descendant, l'air remplit le trou et quitte lentement l'atmosphère. Et en allant plus profond, la pression devient de plus en plus forte, ce qui fait que l'air prend moins de place. Au final, avec tout ce poids qui vient d'en haut, nous n'aurions même pas besoin d'un si grand trou, n'est-ce pas? Non. Les températures élevées du centre de la Terre rendent l'air moins condensé et compensent la pression. Si les roches autour sont suffisamment chaudes, cela va répandre l'air à une température où il lui faudra le même espace que sur Terre. Et s'il chauffe encore plus que cela, eh bien l'air prendra encore plus de place que nous l'avions calculé. Mais nous, en tant que mineurs, nous ne nous laissons pas décourager si vite. L'expérience se poursuit avec un cube d'environ 1600 km creusé à la surface de la Terre, s'enfonçant dans la croûte et le manteau et atteignant presque le noyau fondu. L'air se répand avec la chaleur et commence à se dilater, résistant à son emprisonnement. C'est pour cela que nous commençons à creuser les parties inférieures de notre trou. Pour compenser la dilatation de l'air, les creux additionnels traversent 6400 km. C'est environ le rayon de la planète. Enfin, l'air s'infiltre, quittant l'atmosphère et remplissant les parties internes de la Terre. Et pourtant, les choses ne resteront pas ainsi. Un peu d'air sera encore en surface et tout le monde pourra encore respirer, même si c'est devenu bien plus difficile. Il se trouve que pour remplir le trou d'air, nous devrions creuser tellement que la Terre s'effondrerait avant que nous n'ayons terminé.
Mais déjà, le trou énorme que nous avons foré a changé la masse du centre de la planète et désormais elle tourne et évolue autour du Soleil plus lentement et plus curieusement. Au lieu de pousser tout l'air de l'atmosphère vers le bas, nous avons causé un cataclysme qui détruirait notre planète encore plus rapidement que le fait de manquer d'air. Revenons en arrière. Nous ne pouvons pas creuser un trou dans le sol parce que l'air ne le remplirait pas. Et d'ailleurs, le trou n'aurait de cesse de le recracher et notre planète serait déchirée. Et l'on ne peut pas non plus creuser dans le fond des océans parce que le trou se remplirait d'eau et l'air n'aurait plus de place. Et ne parlons pas de l'eau qui se déverse sur les couches chaudes de la Terre, provoquant des réactions catastrophiques qui, tu l'as déjà deviné, réduiront notre monde en pièces. Si autant d'eau froide atteint les profondeurs aussi chaudes de la planète, la lave en fusion qui est en dessous libérera des gaz toxiques dans l'atmosphère, suffoquant tout type de vie à la surface. Oh mince! Donc, la seule chance de remplir ce trou dans le sol est de compresser l'air pour le transformer à l'état liquide. Un peu comme on fait avec un équipement de plongée. Les réservoirs d'oxygène sont remplis d'air super compressé qui permettent aux plongeurs de respirer longtemps avec un petit tuyau. On pourrait remplir des centaines de milliers de réservoirs d'air compressé de l'atmosphère et les mettre dans le trou que nous avons creusé. La pile serait haute de quelques centaines de kilomètres, donc techniquement ce n'est pas impossible. Ou bien l'on pourrait inventer un énorme réservoir prévu à cet effet, pomper tout l'air de l'atmosphère et l'y compresser, puis le décharger dans le sol. Félicitations, mission accomplie, nous avons creusé un trou profond et assez large pour que tout l'air autour de la Terre loge dedans. La suite, toute forme de vie sur notre planète cesse de respirer. Humains, animaux, plantes, même les microbes aérobiques ne peuvent survivre sans oxygène. Donc très vite, plus de traces de vie sur Terre. Ensuite, plus d'oxygène, cela veut dire plus de couche d'ozone non plus. L'absence de cette barrière naturelle rend la planète extrêmement vulnérable aux rayons du Soleil et aux rayons cosmiques. Le Soleil cesse de réchauffer la Terre et commence à la brûler à la place. La surface de la planète devient rapidement une terre aride, sous une chaleur de plomb et exposée aux rayons UV. Puis vient l'activité tectonique. Avec le pic de température dehors, les volcans entrent en éruption dans le monde entier, faisant de lui une masse de lave chaude. Les océans bouillent et s'évaporent, se mélangeant aux fumées toxiques et créant une épaisse couverture de nuages noirs. Des cendres et de l'acide tombent du Soleil, recouvrant déjà une Terre ravagée. Et enfin, notre planète auparavant bleue et verte devient la sœur jumelle de Vénus, un endroit incroyablement chaud et inhospitalier où aucune vie n'est possible. Eh bien, ce ne serait pas une décision intelligente que de creuser ce trou. S'il te plaît, ne reproduis pas cette idée chez toi. Tu veux voir un super grand trou? Et c'est le Grand Canyon.